mesdames et messieurs. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Merci de choisir la FM Télévision, mesdames et messieurs, c'est le meilleur choix. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Les rideaux des pourparlers de Nairobi se sont refermés ce mardi. Le facilitateur, le mandataire du chef de l'État ainsi que les délégués des groupes armés ont tous signé les communiqués finaux qui notent entre autres l'intégration de ces groupes armés au sein du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilité. Mais il y a un petit souci à ce sujet, renseigne ce reportage de Patrick Ngour. Ce souci, ceux que les représentants des groupes armés ne veulent pas du coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilisation, Tommy Tambwe, pour son passé d'ex-chef de guerre proche du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda et qui n'a pas pris part à ces assises pour n'avoir pas respecté les conclusions du sommet de Luanda, notamment son retrait des régions occupées dans le Nord Kivu. Pour sa part, le facilitateur du Nairobi 3, Uhuru Kenyatta, s'est engagé à porter à l'attention du chef de l'État des revendications d'intégration dans l'armée régulière congolaise des membres de groupes armés, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit du PDDRCS. Dans cette séance destinée à la clôture des assises du 3e round de Nairobi, les délégués de groupes armés, de la société civile, des femmes victimes des violences sexuelles de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, 225 au total, ont aussi décidé de la mise en place d'un groupe de travail devant examiner et traiter la question des détenus et prisonniers des groupes armés et faire rapport aux instances judiciaires spécialisées pour une solution idoine. Les participants ont en outre demandé que le programme de développement de 145 territoires travaille en étroite collaboration avec le PDDRCS afin de permettre l'intégration des membres de communautés en vue de créer des opportunités d'emploi, de commerce et d'entrepreneuriat au niveau local. Au demeurant, une série de rencontres est prévue au mois de janvier 2023 dans les villes de Goma, Bukavu et Bunia pour évaluer le progrès réalisé et les préparatifs des autres résolutions à moyen et long terme. Et l'affaire per diem que devraient percevoir les délégations des groupes armés avait fait polémique. Le facilitateur de l'EAC a levé tout équivoque sur l'implication de la RDC dans cette affaire. Je vous propose de suivre Uhuru Kenyatta dans ce propos traduit par Annie Akole. Les derniers jours, c'était hier, et c'est quand vous avez vu ce problème, car il y a de ces personnes qui disaient qu'ils avaient des dettes des hôtels, et c'est quand je me suis fâchée et j'ai dit d'arrêter cette rencontre jusqu'à ce que notre secrétariat de l'EAC puisse réaliser sa promesse vis-à-vis de cette délégation. Je vais dire que je ne suis pas fâchée aujourd'hui, car ils ont eu à réaliser leur promesse hier et aujourd'hui matin, et la délégation est satisfaite. Et là, nous allons continuer et nous disons autre chose, c'est de se rassurer que notre programme soit réalisé avant. La personne pour qui je parlais, c'est le secrétariat de l'Afrique de l'Est et non le gouvernement congolais parce que c'est le processus de l'Afrique de l'Est. Et des voix continuent à s'élever pour dénoncer l'aide de l'Union européenne à l'armée rwandaise qui opère dans l'Est de la République démocratique du Congo. On conteste ce fait même au sein du Parlement européen. On écoute Marc Botenga, député du Parlement européen. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort, en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non! Les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment,
annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Et puis le bilan de l'attaque de Kishiché s'est alourdi. On parle à présent de 272 personnes tuées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le gouvernement congolais, qui tient à élucider les circonstances de ce massacre, a ouvert une enquête qui s'étend jusqu'au niveau de la justice internationale. C'est le porte-parole du gouvernement congolais qui l'a fait savoir hier lundi au cours du briefing presse hebdomadaire. On écoute le ministre Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par votre rédaction. Des instructions ont été données notamment pour ouvrir une enquête judiciaire. Au moment où je vous parle, la ministre d'État, ministre de la Justice, a donné injonction au procureur général pour qu'un dossier soit ouvert, et donc il y a une enquête qui a déjà été ouverte. La ministre de la Justice, qui séjourne aux Pays-Bas à La Haye, rencontrera demain les procureurs parce qu'il demandera aussi à ce niveau-là l'ouverture d'une enquête pour que toute la lumière puisse être faite sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est le jour où se termine aussi les deuils nationaux qui avaient été décrétés par le président de la République pour que toute la nation puisse être compatissant avec les familles de personnes qui ont été touchées, qui ont disparu. Et c'est aussi le jour où il y a eu cet Téléthon qui a permis de mobiliser à peu près 22 milliards de francs congolais ce matin pour appuyer les compatriotes qui sont touchés par des situations de catastrophe et des situations de déplacement dues justement à cause causées par ces violences. C'est une campagne qui va se dérouler sur 2 mois et nous allons nous assurer que les Congolais qui ont la possibilité de contribuer puissent contribuer à ce que nous puissions aider les compatriotes qui ont été touchés. Le Rwanda, avec son M23, continue toujours à maintenir leur position dans la province du Nord Kivu au détriment des conclusions du sommet de Luanda. Le secrétaire d'État américain a une fois depuis exhorté le pays de Paul Kagame à honorer ses engagements pris à Luanda. On en parle dans ces récits de Igor Sombo et Florent Okita. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a dit à Paul Kagame après leur entretien téléphonique sur la situation sécuritaire qui prédomine dans la partie orientale de la RDC, marquée par le soutien de Kigali au mouvement terroriste du M23, qui occupe plusieurs agglomérations du Nord Kivu, y commettant aussi des exactions, notamment le carnage d'une centaine de civils à Kinshasa en date du 29 novembre dernier. Au cours de cette conversation productive, selon Blinken, les USA ont clairement exhorté le Rwandais de mettre fin à son soutien au M23. Cette énième discussion avec le Rwandais Paul Kagame et l'Américain Anthony Blinken intervient alors que les pics de tension entre Kinshasa et Kigali est de nouveau réparti à la hausse. Une diatribe du président rwandais qui, lors de son discours devant le parlement de son pays, accusait son homologue congolais Félix Tshisekedi de vouloir se servir de la situation sécuritaire dans l'Est comme prétexte pour retarder la tenue des élections. L'agression rwandaise, il en était également question lors de la 53e session du Forum parlementaire de la SADC qui se tient à Kinshasa. Ces assises s'ouvrent dans un contexte particulier marqué notamment par l'insécurité persistante dans les Kivu. Igor Sombo, encore une fois. Prenant personnellement part à cette rencontre, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi condamne et dénonce l'agression injuste dont la République démocratique du Congo est victime de la part de son voisin. Appelons le pays membre de la communauté de développement des pays de l'Afrique australe SADC à continuer à soutenir la RDC. Le président en exercice de la SADC constate que depuis les dernières résolutions prises à Luanda, une accalmie s'observe sur les différents fronts avec le M23. Cependant, la RDC ne peut contenter de cette situation aussi longtemps que ses frontières demeureront violées et qu'il aura encore la présence des troupes étrangères sur le sol congolais.
Pour le président de la SADC, son pays ne jure que sur la sécession définitive des hostilités et de l'envahissement de son territoire. Signalons que ces groupes armés, dont les groupes terroristes M23, appuyés par le Rwanda, s'adonnent injustement à des massacres et autres actes odieux constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, signifiait Christophe Mbosso dans son discours devant ses pairs de la SADC. Après l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances exercice 2023 est déjà sous examen à la commission ECOFIN du Sénat pour une seconde lecture. Les sénateurs tiennent à bien examiner la dite loi afin de doter la République démocratique du Congo d'un budget conséquent, surtout en cette période où la situation sécuritaire est très tendue dans les Kivu. Fifi Kalumbwe. Les sénateurs ont décidé de confier ce projet de loi des finances à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Une décision prise conformément aux prescrits des articles 125, 126 et 127 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Pour doter la RDC d'un budget conséquent en cette période où le pays fait face à une agression rwandaise, chaque commission permanente de la Chambre haute du Parlement a été aussi invitée à envoyer un délégué aux travaux de la commission ECOFIN en vue d'enrichir le projet de loi des finances exercice 2023 sous examen. Au cours de la même plénière, le président de la Chambre haute du Parlement a saisi cette occasion pour condamner avec la dernière énergie le massacre perpétré la semaine dernière à Kashiché, dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu, par les éléments du M23. Certes, les tueries sont légion dans l'est du pays depuis plusieurs années, perpétrées principalement par des terroristes et autres groupes armés. Ce qui s'est passé à Kashiché le 29 novembre dernier, œuvre des mêmes terroristes, est un crime de plus qui ne doit pas rester impuni. Selon les dernières informations, il y a eu plus de compatriotes civils tués, des maisons incendiées et plusieurs personnes disparues. Le Sénat qui examine en seconde lecture la loi des finances 2023 n'a que moins de 15 jours pour l'améliorer encore afin de doter le pays d'un budget 2023 à la hauteur de ses ambitions avant la clôture de la session ordinaire en cours prévue le 15 décembre 2022. La CENI poursuit sa collaboration avec l'Église catholique dans le cadre de la vulgarisation du processus électoral. Le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moindo, effectue une mission dans la province du Nord-Ubangi où il a échangé avec l'évêque du diocèse de Molembe sur la prochaine opération d'identification et d'enrôlement. Lionel Ngolo. Lors de ces face-à-face, Paul Moindo a rappelé au père de l'église de Molokbe que la CENI compte également sur l'apport de l'Église catholique tout au long du processus électoral. Nous sommes venus échanger sur les niveaux de nos activités et également partager sur comment nous pouvons également approfondir la collaboration dans le cadre de la sensibilisation. Parce que vous le savez, nous allons commencer l'enrôlement d'ici quelques jours. Et donc il était important que nous puissions officiellement venir informer à l'autorité spirituelle. Parlant de la marche contre la balkanisation de la RDC organisée par l'Église catholique il y a peu, Paul Moindo s'est dit satisfait de l'implication des Congolais, même des Guadeloupes, lesquels sont descendus dans le riz pour dire non à l'insécurité. Aussi, nous sommes venus lui exprimer notre sentiment de satisfaction pour la marche qui s'est tenue hier. Et lorsqu'on a vu des chrétiens hier marcher, pour nous, nous avons compris que le processus électoral doit se dérouler dans la paix. Il convient de rappeler que ces échanges entre les deux personnalités ont lieu à quelques jours du démarrage de l'opération d'enrôlement et de l'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle, soit du 24 décembre au 24 janvier prochain. Cette ère comprend les 10 provinces à savoir Kinshasa, Équateur, Congo central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa. Comment éviter l'influence négative des réseaux sociaux chez les jeunes? C'est le thème brillant exploité au cours de l'émission matinale de la FM Télévision hier lundi. Morning FM avait reçu différents chefs des membres des organisations juvéniles qui ont été pertinents dans leurs interventions. Suivez les détails dans ce reportage de Divine Siala.
Dans cette tranche matinale, produit maison de FM Télévision, les invités de Lionel Ngolo et Divine Tiala étaient farouchement opposés à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par le jeune, au lieu de s'en servir pour leur épanouissement, les vieux du développement du pays. Quand quelqu'un se dit par exemple que non, ceux qui n'ont qu'au sombakis, la mélie. Mais après, si je ne suis pas connecté, et puis c'est déjà, c'est devenu accro à nous. Si vous n'êtes pas connecté, vous vous sentez très mal à l'aise. Ce qui détruit la morale de la jeunesse. Il y a ceux-là qui le font consciemment, seulement pour nuire et détruire un avenir d'une personne ou bien d'une génération. À travers des questions si pertinentes des présentateurs de Morning FM de ce lundi, les invités qui sont tous responsables des organisations de jeunes ont fait des propositions non de moindres. Nous demandons quant à cela, pour la sécurité de ces réseaux sociaux, au ministre de la Communication et du Numérique, de vouloir sanctionner. On retiendra de cette belle émission que la responsabilité est renvoyée d'une part aux parents et d'autre part aux jeunes eux-mêmes pour juguler cette mauvaise influence du réseau social sur la jeunesse. Nous rappelons que Morning FM, c'est la tranche matinale de la FM Télévision qui est diffusée de 7h30 à 11h juste. En sport, le président de la Linafoot, Bosco Mouéou, s'insurge contre les formes de violence dans les installations sportives au cours des rencontres du championnat national. Dans une interview accordée à la commission de presse de la Ligue 1, le numéro 1 de la Linafoot a promis quelques sanctions. Il est au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. Là-dessus, c'est une déception pour moi. Il y a des sanctions qui vont tomber. Il y a de mises en garde. Et j'en appelle au club davantage d'encadrer leurs supporters. Le football est un sport codifié. Le football est un sport de principe. Et parmi ce principe, c'est qu'il n'y a que 3 résultats. Vous perdez, vous gagnez ou faites match nul. Ce n'est pas normal qu'on descende sur terrain, qu'on menace l'arbitre. On me dit qu'il y a même des avocats qui font ça. Dans tous les cas, nous avons des images. Les sanctions vont tomber par rapport au club, mais les personnes qui sont rendues coupables de ces faits là-bas, nous allons non seulement les interdire d'accès au stade, mais nous allons les poursuivre aussi pénalement. Parce que ce n'est pas possible ça. Ils véhiculent une mauvaise image de notre pays, de notre football. Et ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas normal que quand vous gagnez, vous dites c'est vous qui gagnez. Et quand vous perdez, c'est la faute à l'arbitre. Il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, j'ai vu le deuxième but de Japonais qui a sorti les Espagnols. Mais si c'était ici, on allait tuer les gens. Alors qu'ils ont là-bas la VAR ou c'est le VAR, c'est pas comment, qui démontre que la balle était quand même sortie. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.